Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment on raccorde un relais clignotant aux voitures, éventuellement ou camion, bus, n'importe lequel. En tout cas, un clignotant reste un clignotant et je vais vous montrer comment on le raccorde, pour qui ça intéresse. Alors voici l'ampoule, une ampoule 12 volts, car un relais clignotant sur une voiture fonctionne en 12 volts. J'ai choisi ce modèle d'ampoule, je pouvais en choisir un autre, mais celui-ci conviendra très bien, raccordé à deux raccords de lustre. Malheureusement, j'ai dû découper, n'ayant pas eu le choix de les raccorder autrement. Ainsi, raccordé à deux fils rouges. Logiquement, je devrais choisir un bleu et un rouge, mais je ferai avec. Vous aurez besoin aussi du relais clignotant, sinon l'expérience ne pourra pas fonctionner. Sur le relais clignotant, on remarque qu'il y a trois cosses. Sur ces trois cosses, il y a B, qui correspond au plus, E qui correspond au moins, et le L qui indique la direction de la lampe. Vous aurez besoin aussi du transformateur de courant. Ici, j'ai choisi un transformateur de 9 volts. Vous allez vous dire pourquoi 9 volts, alors que le relais fonctionne en 12 volts et la lampe ainsi aussi. Eh bien, quand on peut vérifier grâce à un multimètre la tension de sortie du transfo, eh bien on remarque qu'il y a plus de 9 volts. On va faire l'expérience. Tout d'abord, vous reprenez le multimètre et vous choisissez la tension 20 volts courant continu. Ici, j'ai deux cosses, la rouge, la noire. La rouge correspond à la phase, ceci dit, et le noir au neutre. Les couleurs qui correspondent au plus est le noir, et la couleur qui correspond au moins est le noir et blanc sur un transformateur. Je vais piquer le rouge sur le soi-disant rouge, le plus en tout cas, et le noir sur le neutre. Et on remarque qu'à la tension de sortie, il y a 13,31 volts, qui ne fait pas 9 volts. Pour l'expérience, je vous conseille de ne pas brancher le transformateur tout de suite, car sinon l'expérience va s'accélérer au moment où vous allez raccorder. Pour la suite de l'expérience, il me faudra aussi les cosses qui rentrent sur les petites piques, c'est-à-dire ceci, les voici. Il y en a trois, il y a trois cosses. Raccorder un raccord de lustre. Comment est-ce que je vais raccorder ça? Tout simplement, c'est simple. La phase sera à gauche, que je raccorderai sur le B, bien sûr bien raccordé. Le neutre, ou le plus, ou le moins plutôt, comme vous voulez, sur celle de droite, d'extrême droite, et la lampe sur la lampe, celle du milieu. Voilà. Ça va être plus compliqué. Ensuite, je vais prendre deux fils en plus. Que je vais soigneusement raccorder ici au raccord de lustre. Pour cela, il vous faudra un tournevis. Sinon, ça ne fonctionnera pas non plus. Et ça donne ça. Je vais raccorder aussitôt la phase, c'est-à-dire le plus, sur le plus du relais, et le neutre, c'est-à-dire le moins, sur le moins du relais. Si vous avez pu entendre le tic-tic, c'est qu'il avait encore du courant qui sortait du transformateur, qui s'est transmis au relais. Mais on peut faire l'expérience, même sans ampoule. Le relais ne fonctionnera pas si je branche le transformateur. Il est raccordé, la prise est bien branchée, et rien ne se passe.
Pourquoi? Parce que la lampe, elle, n'est pas raccordée. Voilà. Alors ici, peu importe, une ampoule, elle, peut fonctionner soit le plus là ou le moins là, ou soit le plus là ou le moins là. Peu importe, le courant passe dans le même sens. Ici, c'est électronique. Ça, ce n'est pas électronique. Donc, je vais raccorder un fil de la lampe au milieu et raccorder l'autre fil au retour, c'est-à-dire au moins du relais, ici, directement à l'arrivée du transfo. C'est plus simple, ça m'évite d'utiliser beaucoup plus de matériel et de vous montrer plus rapidement ce qu'il en est. Si j'y arrive. Et voilà, le raccordement est fait. Donc voici l'arrivée, l'ampoule et le relais. On va tout de suite tester. Donc je vais brancher le transfo et regardez ce qui se passe. La lampe s'allume et elle clignote. J'ai fait le test sans interrupteur ou sans bouton poussoir ou sans levier de clignotant parce que je n'ai pas ça sous la main et l'expérience prendrait trop de temps. Donc j'ai directement raccordé au transfo. Voilà. Ce genre de transfo, on les trouve sur internet ou alors dans un garage. Mais je crois que dans un garage, coûte beaucoup plus cher que sur internet. Donc voilà. Et bien voilà, c'était toute l'explication que j'avais à faire. Donc voilà, si ça vous a plu, vous pouvez partager.